Bonjour à tous, bienvenue, c'est votre ami le connard du catch. Et aujourd'hui, on va faire la review de Impact Slammiversary, les 20 ans de Impact Wrestling. Déjà, premièrement, abonnez-vous à la chaîne. Likez, surtout likez, il faut vraiment, j'ai besoin de vous pour qu'il y ait un maximum de pouces, pour liker cette vidéo, bien la pousser. Partagez-la où vous voulez. Et c'est parti pour la review. Comme d'habitude, les premières impressions de ce show que j'ai fini il y a à peine 1 heure. C'est un show réussi. C'est un show réussi. C'était... Impact Wrestling, mais Impact Wrestling fait une année incroyable pour l'instant. L'année de Impact Wrestling est incroyable et ce Slammiversary a encore prouvé à quel point on a eu des bangers dans ce pay-per-view. On a eu des bangers dans ce pay-per-view et on va se plonger directement dans le vif du sujet. On commence par le Ultimate X match qui oppose Speedball Mike Bailey, Ace Austin. Alors, je ne vais pas me trouver parce qu'il y a eu un remplacement. Jack Evans était blessé, donc il a été remplacé par Andrew Everett. Ensuite, il y a Kenny King. Et... Merde. Comment il s'appelle, putain? Là, c'est toujours du live. Comment il s'appelle notre ami, putain, Trey Miguel bien sûr, et Alex Zane. Bon, le début de show, ça allait. Le match, pour moi, il était bof. Je lui mettrais un 2,5. C'était un bon début. C'était un bon début de pay-per-view, mais j'étais pas transcendé. Il y a eu des bons moves, il y a eu des bons spots, comme d'habitude. Un Ultimate X match dans la tradition de l'Impact. Des spots, des moves bien exécutés, comme la plupart du temps. De toute façon, ce match était buildé par plein de high flyers. Et au final, c'est Mike Bailey qui devient le nouveau champion de la X Division. Donc, premier titre pour Mike Bailey, le Québécois qui catche pieds nus. Et félicitations à lui, nouveau champion. On commence quand même bien. On commence bien. Petite mention aussi pour ce pay-per-view, c'est que comme c'est les 20 ans de Impact, et comme Slammiversary est un des pay-per-views les plus importants de l'année chez Impact avec Bound for Glory, il y a eu la connexion entre les anciens, ceux qui ont fait Impact pendant ces 20 dernières années. On a eu plein de guests, et surtout un qui a... Je vous cache pas quand même que ça a hérissé les poils. Et surtout quand ce guest est apparu, bah... ça a donné quelque chose au show de magique. Et de toute façon, j'en reparlerai un peu plus tard. Quand je ferai la conclusion du show. Mais d'abord, on continue à disséquer le show. Ensuite, on a un match par équipe pour les titres féminins. À Impact, au moins, les titres féminins existent encore. Qui oppose les influenceuses Tenille Dashwood et Madison Rayne contre une équipe improbable, Taya Valkyrie et Rosemary. On connaît le passif. Bon, ceux qui suivent Impact depuis des années connaissent le passif entre Rosemary et Taya Valkyrie, les batailles pour le titre des knockouts. Havok étant blessée, elle s'était fait déboîter par Masha Slamovich. Mais donc Rosemary a dû trouver une nouvelle partenaire. Et c'était un bon match. Franchement, c'était un bon match. Un bon match féminin, bien exécuté. Et on s'est buildé des équipes. C'était un super match. Les influenceuses ont utilisé leur trademark, leur mouvement en équipe. Et au final, c'est Rosemary et Taya Valkyrie qui remportent le match grâce à notre amie Rosemary qui applique son finisher sur Madison Rayne. Donc, nouvelle championne par équipe. Encore
des changements de ceinture. Décidément, un show rempli de surprises. Et là, je vous cache pas que là, le show commence à upgrader et il monte d'un level. On passe à un autre match par équipe entre les Dem Boys, les Briscoes, Jay et notre ami, putain, comment il s'appelle, putain. Ah, putain, j'ai oublié. Je crois que c'est Ryan Briscoes. Bref, les Briscoes contre les Good Brothers, The Big LG, Luke Gallows et notre ami Karl Anderson pour les titres de Impact. Je ne vous cache pas que ce match-là a été une surprise pour moi, surtout au niveau du résultat, parce que en suivant les dirt sheets, il se murmurait que c'était peut-être le dernier match des Good Brothers et que le contrat des Good Brothers prenait fin à Impact. Et au final, le Bullet Club a récupéré les ceintures par équipe. Donc voilà. Donc voilà, c'est assez étrange. C'est assez étrange. Ce résultat est assez étrange. Surtout parce que les Briscoes sont champions depuis ça fait même pas 3 mois qu'ils sont champions. Ils avaient gagné à Under Siege, donc c'était il y a 2 mois, je crois. Ils avaient fait une défense de ceinture contre les VBD en weekly. Et là, faire gagner les Good Brothers, c'est assez étrange, c'est assez bizarre. Et ensuite, la fin du match a été marquée ensuite par les retours des American Most Wanted qui arrivent et qui prennent le micro, qui disent merci Impact, ils ramènent des bières. Ils disent ça c'est pour tous les haters, tous ceux qui disaient que Impact allait durer une journée, un mois, une année. Alors, ils ont trinqué avec les Briscoes et les Good Brothers. Donc, la fin de match bizarre, parce que là, ça a vraiment brisé le kayfabe. Là, tout le monde a trinqué, a bu de la bière. Sachant qu'il y a 3 jours, les Good Brothers sont déplacés dans la ferme des Briscoes et voulaient tuer les Briscoes et leur père. Tu les voyais s'étrangler en pleine ferme, ils se balançaient à travers des tables, Luke Gallows qui jette une chaise sur un des Briscoes, elle pète un arbre et tout. Bref, et là maintenant ça trinque. C'était assez étrange. Là, si Steve Slam regarde cette vidéo, je crois que tu as fait des inversions sur la carte. Ensuite, on est passé au match. Entre Moose et notre ami Sami Callihan. Monster Ball match. Quand je vous dis que là, le show a commencé à upgrader d'un niveau, là, franchement, dès que vous avez fini de regarder cette vidéo, de toute façon, il y aura 3 bangers que je vous conseille. Premier banger, allez voir ce match. Moose contre Sami Callihan, Monster Ball match. C'était un grand n'importe quoi. Ce match était excellent, 4 étoiles. Victoire de Sami Callihan. Sami Callihan en mode psychopathe. Il voulait tuer Moose. Il y a eu quoi? Alors déjà, il y a eu des punaises. Le classique, il y a eu des punaises. Pile driver sur les punaises. Moose qui se fait balancer à travers une table embarbelée. Sami Callihan qui a pissé le sang, qui lui met des coups de barbelé à Moose. Moose qui lui balance un spear, low blow. Et au final, Sami Callihan a quand même réussi à battre Moose en lui portant 2 pile drivers. Et j'espère que cette feud ne va pas se terminer ainsi parce que je crois qu'ils ont encore des choses à nous proposer. Ce match était super. Ce match était violent, il était super. Il y a eu des poubelles, il y a eu des chaises, il y a eu une table qui a pété. Et voilà. 4 étoiles le match, 4 étoiles. Rien à dire. Et là,
Le show Slammiversary est monté d'un cran incroyable. Ensuite, on est passé au match 5 contre 5. On est passé au match 5 contre 5. Alors, je vais, au 5 contre 5, il y avait qui? C'était Honor No More contre les Impact Originals. J'explique vite fait, les Honor No More sont les anciens de la Ring of Honor qui sont venus squatter Impact depuis plusieurs mois et qui ont été rejoints par Eddie Edwards, the heart and soul of Impact Wrestling, qui a complètement tourné le doigt à sa famille, qui s'est créé une nouvelle famille qui est Honor No More et qui veut au final détruire Impact parce que pour lui, on lui a manqué de respect parce qu'il attendait un signe de Impact. Parce que quand l'année dernière, Kenny Omega était champion Impact, je ferai une vidéo un jour, c'est sûr, sur le run de Kenny Omega à Impact Wrestling en tant que champion. Eddie Edwards pensait qu'il devait être The Chosen One, l'élu pour détrôner Kenny Omega et ramener la ceinture à la maison. Bref, donc on revient au match. Voilà, j'ai un peu résumé le topo, pourquoi on en est arrivé à tout ça. Et donc, alors, les Honor No More sont composés, de toute façon il y aura la photo, de Vincent, PCO, Eddie Edwards, Matt Taven, comment il s'appelle? Putain, Mike Bennett. Oh putain, j'ai toujours du mal avec les noms. Contre Alex Shelley, Nick Aldis, a.k.a. Magnus, le mec de Mickey James, Chris Sabin, Frankie Kazarian et un partenaire mystère qui est autre que Davey Richards, l'ancien partenaire de Eddie Edwards, qui a été annoncé avant que le match commence par Dixie Carter, l'ancienne dirigeante de Impact. Encore des petits rêves. Un match, comme j'appelle ça, généralement dans le jargon, un Fast and Furious match. Donc de l'action non-stop. En plus, c'est un 5 contre 5. Et qui s'est soldé par la victoire des Impact Originals avec déjà l'intervention de Tracy Brooks, une ancienne knockout, une ancienne légende des knockouts, qui est la femme de Frankie Kazarian. À un moment donné, Maria Kanellis distrait l'arbitre pour pas qu'il fasse tomber. Tracy Brooks était dans le public, elle a sauté les barrières, elle a mis une clothesline à Maria Kanellis. PCO comme un psychopathe, c'est pas pour rien qu'on l'appelle The French Canadian Frankenstein. Il voulait tuer Tracy Brooks, il voulait porter un powerbomb. Frankie Kazarian a sauvé sa meuf. Ensuite, Kenny King, qui était dans le Ultimate X match, est intervenu pour aider Honor No More. D'Lo Brown est venu, il lui a... Il lui a passé un de ses moves. Comment c'est quoi déjà? Bref, il lui a passé un de ses moves D'Lo Brown il a fait Ace Gamel à un moment, il a fait Ace Gamel quand il a voulu porter comment on appelle ça, putain, un moonsault. Putain, je suis un peu fatigué là. Il voulait porter un moonsault, il a fait Ace Gamel, il a fait tomber quand même notre ami D'Lo Brown. Mais au final, les Impact Originals ont gagné. L'arbitre à un moment avait été sonné. Dans le public, il y avait Earl Hebner. Earl Hebner qui a perdu son frère il y a peu, Dave Hebner, repose en paix. Et donc, Earl Hebner fait le tomber pour donner la victoire aux Impact Originals. Et c'était beau, franchement c'était beau. Earl Hebner qui fait le pin. Et en plus, son fils travaille à Impact Wrestling. Comment il s'appelle son fils déjà? Putain, je oublie son nom, bref. Et franchement, c'était beau quand les Originals ont gagné le match et qu'ils étaient tous réunis. Et tu vois, Earl Hebner avec son fils et qui mettent la main au ciel pour Dave Hebner. Repose en paix. Repose en paix. Et avant qu'on passe aux deux autres bangers, il faut qu'on parle de cette vidéo. Déjà, entre-temps, Kurt Angle avait balancé aussi un message pour souhaiter bon anniversaire à Impact. Mais surtout, on a eu la vidéo que tout le monde attendait, que tout le monde voulait voir. Celle de
AJ Styles. Et quand je vous dis que là, le show est pour ma part est rentré dans une autre dimension, il y avait les poils. Franchement, il y avait les poils. Déjà, quand tu vois AJ Styles, en plus, AJ, franchement, c'est beau. En plus, en même temps, lui, même dans sa vidéo pour souhaiter bon anniversaire à Impact, il dit merci à WWE pour m'avoir permis de faire cette vidéo. Il voulait absolument, ça lui tenait à cœur parce que TNA, ça reste AJ Styles. AJ Styles, quand tu parles d'AJ Styles, tu parles de AJ Styles d'abord en premier à la TNA, pas de son run à la New Japan et à la WWE. Tu parles de AJ Styles, TNA. Ses matchs contre Samoa Joe, contre Chris Sabin, contre Loki, les Ultimate X match incroyables. C'est pour ça que le catch c'est beau, franchement. Et c'est pour ça que Impact Wrestling mérite que ses lettres de noblesse soient respectées quand même. Parce que franchement, ce show a été excellent. Et il a bien manié la nostalgie avec les bonnes légendes qui sont venus faire des petits segments comme AJ Styles, Gail Kim, Kurt Angle, Sting, les American Most Wanted, les Ace and Ace qui étaient dans le dernier show de Impact. Voilà. Et moi ça franchement ça m'énerve un peu parce que on sait, oui, ils ont fait de la merde, Impact, tout le monde fait de la merde, de toute façon tout le monde fait de la merde, même là la WWE fait de la merde, mais bon, cette compagnie a été, elle paye une image, une étiquette, je comprends pas, à chaque fois sur les réseaux, ça peut paraître provoque à chaque fois quand je dis Sasha Banks doit signer à Impact parce que la meilleure division féminine, et je le pense, en plus on en parlera dans le match qui a suivi, c'est la meilleure division nord-américaine actuellement en termes de catch et en termes de tout, parce que de toute façon Impact, TNA, même si ils ont traversé des tempêtes, la division Knockout a toujours été au niveau. Et à chaque fois, on parle de AEW. Non, Sasha Banks doit aller à AEW. Comme si la AEW, ils ont fait quoi? La AEW, ça fait que 2 ans qu'ils existent. Je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est grâce à mon ami, si tu regardes attention cette vidéo Silent Storm, qu'en plus qui m'a poussé à faire ça, que je me dis ouais, Impact quand même si j'ai une petite notoriété, une petite chaîne, moi j'ai envie de donner de la force à Impact. Je veux absolument que les gens quand même qui ont dû vibrer devant la TNA les premières heures, les premières années, entre 2002 et 2005, le run de Kurt Angle qui est incroyable, qui se souviennent de ça et qui regardent actuellement la nouvelle génération, ceux qui portent Impact là, et qui n'oublient pas le passé. C'est beau, franchement c'est beau. Voilà, petite parenthèse. Et là on passe au Queen of the Mountain match, opposant Tasha Steelz, Jordynne Grace, Chelsea Green, Deonna Purrazzo et Mia Yim. Les règles, là alors c'est quoi les règles d'un Queen of the Mountain match? C'est un match classique, entre guillemets. Une catcheuse qui fait tomber sur une autre. La catcheuse qui prend un pin ou une soumission, elle est enfermée dans une cage pendant 2 minutes. Elle est pénalisée pendant 2 minutes. Elle est enfermée dans une cage pendant 2 minutes. Celle qui a fait le tomber, elle est légitime pour prendre la ceinture, monter sur une échelle et ensuite accrocher la ceinture en haut, et donc elle a gagné le match. Ça peut paraître con, mais c'est assez original et c'est assez c'est original. Et quand je vous dis que
La division Knockouts, c'est la meilleure division féminine nord-américaine depuis une dizaine d'années. Si vous ne me croyez pas, allez regarder aussi ce match. Ce Queen of the Mountain match est un banger aussi. 4,5, j'en ai rien à foutre, 4,5. Ce match était excellent. Des spots de fou. Chelsea Green qui se mange un powerbomb sur l'échelle. Jordynne Grace et notre amie Tasha Steelz qui balance Deonna Purrazzo et Chelsea Green à travers 2 tables qui étaient placées à l'extérieur du ring en poussant l'échelle. Incroyable. Les spots de fou. Mickie James était là. En tant que spécial enforcer, donc en tant que spécial arbitre. Et elle a fait la loi. Mais il y a eu des spots de fou, franchement, il y a eu des spots de fou. L'alchimie entre les 5 était super. Et il y a encore eu un changement de titre. Parce que Tasha Steelz a perdu sa ceinture. Et là, j'étais en transe. En plus, j'ai le t-shirt. Victoire de Jordynne Grace qui redevient champion des knockouts. Je ne vous cache pas que ce match-là, je l'ai vu dans le train, en train de rentrer chez moi. Au moment où à la fin du match, c'est que Jordynne Grace et notre amie Tasha Steelz font un double tombé sur Mia Yim. L'arbitre leur dit c'est vous qui êtes légitime pour accrocher la ceinture. Bim, à se mettre sur la gueule. Jordynne Grace place un bête de muscle buster sur Tasha Steelz. 1, 2, 3. Et donc là, Jordynne Grace a le champ libre. Chelsea Green et Deonna Purrazzo hors d'état de nuire. Mia Yim aussi, elle est KO. Mia Yim, elle est en prison, pardon. Comme elle a pris le double tombé, donc elle a été pénalisée pendant 2 minutes. Et le muscle buster qui vient de se prendre de Tasha Steelz. Et Jordynne Grace qui monte sur l'échelle, qui accroche la ceinture et qui devient nouvelle championne knockout. Et j'étais en transe. Intérieurement, j'étais en transe. Parce que j'avais pas mis dans le train. Mais bon, j'étais en transe. Et voilà, victoire de Jordynne Grace. Et ensuite, on passe au main event. Josh Alexander, The Walking Weapon, contre notre ami le gourou Eric Young de Violent by Design pour le titre Impact. Ce match était aussi génial parce que ces deux-là c'était pas de manière forcée, mais de manière assez créative, nous ont chacun de leur côté ont porté des moves en hommage à des catcheurs de la Impact Zone. Par exemple, Josh Alexander qui place un Styles Clash sur notre ami Eric Young, dédicace à AJ Styles, ou Josh Alexander qui place le Best Ever Moonsault de The Fallen Angel, Christopher Daniels, légende absolue de la TNA. Franchement, Josh Alexander, je sais pas comment il a réussi pour résister à Straknar. Il s'est fait mêler à 3 quand même. Déjà que il y a 3 jours à la Impact Zone, il s'était fait défoncer à la signature de contrat. Et là, VBD, ils ont voulu refaire ça. Hein. Parce qu'à un moment, les mecs, ils ont commencé à couper les protections du ring, là, le sol. Donc, ils ont enlevé carrément les protections pour bien laisser le bois du ring, là. Pour bien montrer le bois. Déjà, à un moment, notre ami Eric Young se mange un angle lock. Il était sur le point d'abandonner. Dinner balance une bonne farine à la Mr. Fuji sur l'arbitre. L'arbitre est aveuglé. Eric Young tape, mais l'arbitre n'a pas vu. En plus, c'est Brian Hebner. Ça me revient son prénom, Brian Hebner. Donc, Dinner et Joe Doering, les membres de VBD, interviennent pendant le match. Et notre ami Josh Alexander nous a placé un angle slam sur Joe Doering à travers une table. Incroyable. Eric Young nous place un pile driver sur le bois du ring. Il fait le tomber. 1, 2, dégagement de Josh Alexander. Et au final, Josh Alexander réussit à gagner avec son finish. 1, 2, 3. Et il est toujours champion Impact.
Et voilà comment on termine en beauté cet anniversaire de Impact. Merci, bon anniversaire. Et encore une fois, après Hard to Kill, après Rebellion, après Under Siege, les weekly constatent chaque semaine, Impact est de loin pour moi la meilleure promotion nord-américaine en cette année 2022. Donc, si vous avez fini cette vidéo jusqu'au bout, je vous conseille de regarder les 3 bangers que je vous ai conseillés. Le match pour le titre Impact entre Josh Alexander et Eric Young. Le Queen of the Mountain match pour le titre des knockouts. Et enfin, Sami Callihan contre Moose. Sur ma tête, je crois que j'ai acheté le DVD de la meilleure série 2022. Ce pay-per-view est incroyable. Il est incroyable. Si je calcule bien mes notes, je crois que pour moi, ce show a une note moyenne de 4,25 sur 5. Très bon show, excellent show. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo review de Impact Wrestling. Comme d'habitude, abonnez-vous, commentez la vidéo, likez-la, partagez-la. Les pouces, c'est important, les pouces sont importants pour référencer cette vidéo, pour la pousser au max. Et on se retrouve pour des prochaines vidéos vraiment du côté de Impact. Et j'espère que cette vidéo vous a donné envie de regarder ce pay-per-view parce qu'il le mérite. Et Impact mérite de retrouver ses lettres de noblesse et de retrouver un peu de respect. Et voilà. Et on essaiera de manière assez humble de pousser Impact. Comme Steve Slam. Si tu regardes cette vidéo, Steve, dédicace à toi. Et en plus de toute façon, ce que je suis en train de faire là, je suis sur ton site internet. Donc là, si tu vois ça, tac, je suis sur ton site. Là, je vais liker ton article. Voilà, c'est liké. Voilà. C'était votre ami le connard du catch. Allez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et les Impact. Coup sport.